Salutations à tous. Donc c'est toujours dans la continuité de l'exhortation. La vidéo s'est coupée à cet instant où on était en train de répondre à une question. Où est-ce que l'Oba a placé toute chose qu'il a créée par la manifestation de sa volonté? Donc on va poursuivre avec la réponse à cette question. Mais on va relire pour ceux qui pourront débuter par cette vidéo ce qui avait été dit avant d'aller dans Bible Kalatambale. Donc ce qui a été dit par rapport à cette question, où est-ce que l'Oba a placé toute chose qu'il a créée par la manifestation de sa volonté? C'est que toutes les choses que l'Oba crée par la manifestation de sa volonté ont une manifestation. Ça veut dire quoi? On sait que l'Oba a créé une chose parce que cette chose a une manifestation. Et c'est par la manifestation de la chose qu'on reconnaît l'activité créatrice de l'Oba. De cette manifestation, toute chose que l'Oba crée par la manifestation de sa volonté a une conscience. C'est-à-dire que on a vu dans une vidéo précédente que lorsque l'Oba, par la manifestation de sa volonté, à travers la manifestation de son amour, c'est-à-dire l'union de sa toute divine puissance avec le premier et le deuxième, donc Dieu qui savait, le véritable Christ dont ils ont usurpé le titre, lui ont donné le nom de Jésus dans les Bibles classiques, Yeshua Mashiach. Et Zolassan, le seul enseignement daté en cette époque du passé qui est notre présent, qui sont unis au Verbe pour être la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc l'Oba manifeste sa volonté. Et lorsqu'il manifeste sa volonté, il manifeste la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté. Et la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté, c'est aussi la manifestation de son amour. Et à travers la manifestation de son amour, qui est la manifestation des desseins, de la manifestation de sa volonté, par elle, il crée toutes choses. Donc, il leur donne une part de sa toute divine puissance, une part du premier, une part du deuxième, pour qu'il manifeste l'être et le mouvement. Et l'être et le mouvement qui est manifesté est dans leur sein. Ils sont dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Et dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba, pour pouvoir être manifesté contenu dans cette réalité, il faut qu'ils aient une manifestation. Et la manifestation, c'est dans le corps vie. Donc l'Oba manifeste l'être et le mouvement qui sont unis ensemble par la part qui est issue de la toute divine puissance de l'Oba. Et cet être et ce mouvement-là comportent la vie. Et dans cette vie, qui est une entité par-delà les cieux non visibles, est douée de l'être et du mouvement. Et cette vie est consciente par elle-même. Elle est consciente de ce qu'elle a un être et de ce qu'elle a un mouvement. Et tout ce que l'Oba crée est vivant. Donc l'Oba manifeste toute chose dans une réalité, mais avant qu'elle n'accède à la réalité, elle passe d'abord c'est d'abord la vie qui est liée à cette chose, voilà, à cette entité qui est manifestée dans la réalité, par exemple la réalité non visible, la réalité spirituelle. Cette entité qui est manifestée dans la réalité spirituelle est d'abord en tant que vie, donc est vivante et consciente. C'est en cela qu'on dit de cette manifestation, toute chose que l'Oba crée par la manifestation de sa volonté a une conscience. Et par cette conscience propre à chaque chose que l'Oba crée par la manifestation de sa volonté, toute chose ainsi créée est consciente de sa propre conscience. C'est-à-dire quoi? La vie est consciente, le corps vie est conscient par lui-même. Et il est conscient par lui-même de ce qu'il tient en lui, l'être et le mouvement. Et cet être et ce mouvement sont sa conscience. Donc il est conscient, la vie est consciente d'être parce qu'elle est consciente de ce que son être et son mouvement sont. Donc parce qu'elle se meut par son être et son mouvement, par sa propre conscience, selon sa propre conscience. En cela, elle est consciente de sa propre conscience. Cette conscience de sa propre conscience se manifeste par la conscience de la vie
Donc chaque chose que l'Oba crée dans la manifestation, par la manifestation de sa volonté est douée. Ça veut dire quoi? C'est comme nous, dans la réalité de la chute dans laquelle nous sommes, dans cette époque du passé qui est notre présent. Nous sommes conscients de ce que nous sommes parce que on naît et on se meut. On est conscient qu'on naît et qu'on se meut parce que dans notre être, il y a l'être et le mouvement. On est conscient que notre corps est. On est conscient que dans notre corps, quelque part, il y a un être, il y a l'être et le mouvement. Il y a la vie qui est à l'intérieur. Parce que cette vie n'est pas notre corps physique. Et par notre corps physique, on est conscient de ce qu'il y a cette conscience qui nous permet d'être conscient de ce qu'on est doué de l'être et le mouvement. Parce que notre corps physique lui-même est conscient. Or, avant la vie, il y a l'esprit. Notre esprit est conscient, notre âme est conscient, notre corps physique est également conscient. Et on devrait être conscient de chacune de ces consciences-là. C'est de cela qu'on dit cette conscience de sa propre conscience. Donc le corps physique est conscient qu'à l'intérieur il y a une autre conscience. C'est la conscience du corps physique de sa propre conscience qui lui fait être conscient qu'à l'intérieur il y a une autre conscience. Cette conscience de sa propre conscience se manifeste par la conscience de la vie, dont chaque chose que l'on va créer par la manifestation de sa volonté est douée. Par cette conscience, elles sont conscientes que ce qu'elles sont, elles sont conscientes de ce qu'elles sont et de ce qu'elles se meuvent. Elles sont conscientes d'être douées de l'être et du mouvement. Et c'est de cet être et de ce mouvement que se manifeste la conscience dont elles sont douées et dont elles deviennent conscientes lors de leur initiation. C'est-à-dire que chaque initiation qu'on reçoit dans la réalité du visible, dans cette réalité de la chute, nous permet d'être encore plus conscients de notre propre conscience intérieure. Plus on en apprend, plus notre conscience s'ouvre dans la conscience intérieure et plus on grandit intérieurement dans la connaissance. Mais toute chose consciente de sa propre conscience l'est par rapport à un référentiel. Donc on est aussi conscient de ce qu'on est conscient par rapport à un référentiel. On est conscient de ce qu'on se meut, de ce qu'on est et de ce qu'on se meut. C'est parce qu'on est contenu quelque part, on est contenu dans l'espace et dans le temps. On est contenu dans l'espace et dans le temps parce qu'on est contenu dans la réalité du visible. Et la réalité du visible, c'est dans la réalité de la chute que les manifestations de l'espace et du temps sont. Et à cause des manifestations de l'espace et du temps, les manifestations du temps, on est conscient de ce qu'on est dans un environnement et qu'on se meut dans cet environnement. Mais toute chose consciente de sa propre conscience l'est par rapport à un référentiel. Et ce référentiel-là, c'est l'environnement dans lequel on est et par rapport auquel on se met. Et ce référentiel traduit la conscience de ses limites. Et puisqu'on est conscient de l'environnement dans lequel on est aussi conscient par cet environnement de nos limites par rapport à notre conscience, voilà, par rapport à notre initiation qu'on a par rapport à ce référentiel, donc par rapport à notre environnement. C'est dans la conscience d'être contenu que se manifeste la conscience de ses propres limites. Donc on est conscient de nos propres limites parce qu'on est conscient de ce qu'on est contenu quelque part. Mais maintenant, il y a la notion de la liberté qui nous permet d'être libre de ce que nous sommes contenus dans un lieu, puisqu'il y a plusieurs réalités. Dans la réalité visible, la réalité de la chute, il y a d'autres dimensions. Et quand on est conscient des autres dimensions, les dimensions inférieures ne nous retiennent plus. Et donc, on n'est plus contenu dans les dimensions intérieures parce qu'on a déjà conscience, les dimensions inférieures parce qu'on a déjà conscience de d'autres dimensions qui sont supérieures à la dimension intérieure. Donc même la limite dont on est consciente notre limite dont on est consciente par rapport à un référentiel dépend également de notre degré d'initiation. Et tout ce qui nous contient hors de notre conscience propre constitue où l'Oba, par son verbe, a permis que l'on soit placé. Donc la question c'est où est-ce que l'Oba a placé toutes choses qu'il a créées par la manifestation de sa volonté. Donc
tout ce dont on est conscient qu'on est contenu à l'intérieur est là où Loba a placé toutes choses, puisqu'on est conscient de nous-mêmes par rapport à ce référentiel. Et plus on pénètre les profondeurs du référentiel dans lequel on est contenu, plus on pénètre également où est-ce que Loba a placé toutes choses. Donc nous pouvons lire dans Bible, dans Bibauté dit origine, la création du visible, création et manifestation des lois dans le visible, chapitre 1, du verset 1 au verset 13, comment Loba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté la réalité visible et y a placé les choses qu'il a créées par la manifestation de sa volonté. Ça veut dire quoi? Simplement, nous allons aller dans Bible Kalatambale. Et dans Bible Kalatambale, dans le chapitre 1, du verset 1 à 13, nous allons lire afin que chacun puisse pénétrer par sa propre conscience la conscience du référentiel dans lequel il est contenu selon son niveau d'initiation, de pénétration, selon son niveau de conscience, selon son niveau d'initiation dans la conscience de l'activité créatrice que Loba a manifestée lors de la création. Donc ceci est donc l'ouverture à la conscience du référentiel dans lequel nous sommes. Et ce référentiel constitue également une part du Cameroun profond parce que nous ne l'oublions pas. Nous sommes toujours en train de répondre aux 3 questions que nous nous sommes posées. C'est quoi le Cameroun mystique, le Cameroun profond ou alors le Cameroun mystique? C'est cette question à laquelle nous sommes en train de répondre, donc nous sommes restés à la fin. C'est quoi le mystère de la prophétie de Oumniobé? Et c'est quand la fin du règne de Monsieur Biya. Et donc, on ne peut parler du Cameroun profond, on ne peut avoir profondément conscience du Cameroun profond si on n'a pas nous-mêmes conscience du référentiel dans lequel nous sommes en tant que part de ce Cameroun profond. Or, le Cameroun profond, certes, est dans toutes les manifestations de la création de Loba, dans toutes les réalités, mais particulièrement dans la réalité du visible dans lequel nous avons été manifestés. D'où le premier homme qui était un homme noir, le tout premier homme manifesté dans la réalité du visible a été manifesté. Et donc, lors de sa chute, a été intégré dans la réalité de la chute dans laquelle nous vivons actuellement. Et donc, pour pénétrer la réalité de la chute, la conscience de la réalité de la chute dans laquelle nous sommes, il faut déjà pénétrer la conscience de la réalité du visible. Et c'est cela donc, à cela que nous allons nous évertuer dans la lecture dans Bible Kalatamba, les chapitres 1, du verset 1 à 13. On avait déjà débuté dans la vidéo précédente, donc on va aller vite au point de poursuivre lentement à partir de là où on s'était arrêté dans le verset 3. Donc Loba parle la manifestation de Bepouledim Pouli, c'est-à-dire sa volonté. Il déclara par Iyala son verbe. Donc Loba a manifesté la manifestation de sa volonté. Maintenant, la manifestation de sa volonté a manifesté la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté. Et la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba, c'est la manifestation de l'amour de Loba. Mais on sait que c'est toujours Loba, par la manifestation de sa volonté, qui manifeste la manifestation de son amour. Et la manifestation de son amour, c'est son verbe Iyala, uni au premier ou au deuxième, par qui tout est et tout se met. Donc quand il déclare, on dit Loba par la manifestation de Bepouledim pour sa volonté, c'est-à-dire qu'il a manifesté sa volonté. Et il déclara par Iyala, passant par la manifestation de sa volonté, il déclare par la manifestation de sa toute divine puissance, dans son verbe Iyala. Il créa au commencement. Donc il créa, ça veut dire qu'il fait être et venir, il donne la vie. C'est par le premier qu'il donne l'être et par le deuxième qu'il donne le mouvement. Et donc, lorsque cet élément être et mouvement arrive dans la réalité, hors de la réalité non visible, il devient vivant. Il porte un corps qui est vivant. Et c'est en cela qu'on dit il cria. Maintenant, quand il va créer cette chose par-delà la réalité non visible, cette chose va passer par la réalité non visible. Et passant par la réalité non visible, il aura une manifestation dans la réalité. Donc une manifestation
de la représentation de la chose qui sera dans la réalité visible. Parce que ce qui est manifesté par-delà la réalité non visible, c'est-à-dire que hors de la réalité spirituelle et puis est intégré dans la réalité spirituelle, va être appelé à se présenter lors de la manifestation de la réalité visible. Et lorsqu'elle se présente dans la réalité visible, elle se présente en tant qu'entité. Mais il y a également la représentation, la manifestation de la représentation de cette entité dans la réalité visible. Donc c'est une image qu'on voit dans la réalité du visible lorsque l'entité se manifeste. Donc quand il cria au Bébouté, il déclara par Iyala son verbe. Quand il déclara, c'est qu'en fait, il appelle le nom d'une entité. L'entité se présente. Et lorsque l'entité se présente, ce qu'on voit dans la réalité visible, c'est la représentation, c'est la manifestation de la représentation de cette entité-là qui arrive dans la réalité du visible. C'est pour ça que on dit qu'il crie, parce que c'est une nouvelle manifestation qui arrive. Et cria est avec un C majuscule. Il cria au Bébouté, c'est-à-dire au commencement, mais ici il s'agit du commencement de la réalité du visible. C'est-à-dire que l'entité du commencement de la réalité du visible se manifeste. Et lorsque l'entité du commencement de la réalité du visible se manifeste, c'est le commencement de la réalité du visible qui est. Et elle ne se manifeste pas seule, elle se manifeste avec l'existence de la réalité du visible. Et quand l'entité de l'existence de la réalité du visible se manifeste, quand elle se manifeste, ce qu'on voit donc, c'est la réalité du visible qui est manifestée. C'est lieu dans la réalité, qui est hors de la réalité spirituelle où la réalité visible se manifeste. Maintenant, lorsque l'entité du commencement se manifeste avec l'entité de l'existence, il faut que cette existence prenne une forme. Et lorsque cette existence prend une forme, il y a d'abord l'obscurité qui se manifeste. Cette obscurité-là, on sait que c'est le lieu où sont enfermés Satan, le maudit Mabobé et les anges déchus, afin de ne pas pénétrer le lieu où la réalité du visible s'est manifestée. Donc avant que la réalité du visible ne soit, il y a l'obscurité. C'est pour ça que il est écrit, il cria au Bébouté, dit, donc commencement de la réalité visible et physique, Madiba et Baïdi. Donc quand il crée Madiba et Baïdi c'est l'eau primitive, en lui donnant la forme de myriades d'innombrables formes de Ngondé qui devint des multivers. Ça veut dire quoi? Le Baba va manifester Madiba et Baïdi. C'est comme de l'eau dans un verre d'eau, pour reprendre l'exemple qu'on avait pris qu'on a pris dans la vidéo précédente. Donc, il va manifester la réalité du visible. C'est l'eau, c'est Madiba et Baïdi, l'eau primitive. Maintenant, puisque cette eau primitive est contenue dans l'obscurité primordiale, l'obscurité qui est manifestée au moment de la manifestation de la création du visible, c'est noir, cette obscurité qui est appelée le vide intersidéral. Pour séparer cette obscurité de la réalité du visible, l'eau, par la manifestation de sa volonté, va séparer l'eau primordiale, donc Madiba et Baïdi, en myriades, en plusieurs formes rondes. C'est comme des gouttes dans un verre d'eau, il y a de l'eau, et cette eau-là peut être séparée en plusieurs gouttes d'eau. C'est la même chose qui se produit. Maintenant, ces gouttes d'eau sont séparées par des étendues. Ces étendues-là, c'est toujours l'obscurité manifestée au moment de la manifestation de la réalité du visible. Afin que dans la réalité visible, dans l'une des réalités visibles, puisque ces formes rondes sont des multivers, donc chaque univers est séparé un de l'autre par l'obscurité. Et donc, c'est cela qui fait que les anges déchus et Satan, le maudit Mabobé, avant la chute, ne pouvaient pas pénétrer dans la réalité visible, dans l'univers où Moto a été manifesté. Mais on y vient. En lui donnant la forme de myriades d'innombrables formes d'Ongondé, cercles, qui deviennent des multivers. Ensuite, il les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues. Et il créa le globe terrestre en ayant lui aussi la forme d'Ongondé, Tingeledi. Donc, quand il a séparé
les multivers. Dans un univers, il a manifesté Massima Wasi. Massima Wasi, c'est le globe terrestre. Et le globe terrestre a la forme Ngondeti Tingele dit donc un cercle rond. Massima Wasi, la planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale. Masse d'eau fluide primordiale. Et on sait que Madiba Ibaidi, c'est l'eau primitive. L'eau primitive. Maintenant, quand on prend l'eau primitive, à partir de l'eau primitive, on manifeste Massima Wasi. Ça devient non plus l'eau primitive, quoique c'est toujours une part de l'eau primitive, ça devient une autre manifestation de cette eau primitive-là. Et l'autre manifestation de cette eau primitive, c'est une masse d'eau fluide primordiale, puisqu'après l'eau va prendre d'autres formes. Maintenant, cette masse d'eau fluide primordiale, c'est l'eau, puisque c'est dans la réalité spirituelle, c'est le corps-esprit de Massima Wasi. Puisque Massima Wasi, c'est un être, c'est un esprit vivant, c'est un esprit qui est conscient. Massima Wasi était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore manifesté le corps physique de Massima Wasi. C'est-à-dire que Massima Wasi a déjà une vie, mais on est en train de manifester la vie de Massima Wasi dans la réalité du visible. Et à ce moment où on manifeste la vie de Massima Wasi dans la réalité du visible, elle n'a pas encore un corps physique. C'est plus tard que le corps physique de Massima Wasi va être manifesté. Donc le corps physique de la planète Terre va être manifesté. Jusqu'ici, on est encore avant la manifestation du corps physique de Massima Wasi dans la réalité visible. Donc en fait, ici, là, on est dans la réalité astrale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Massima Wasi a déjà une existence dans la réalité spirituelle. Maintenant, de son existence dans la réalité spirituelle, on lui crée une existence dans la réalité astrale. Mais dans la réalité astrale, elle a la conscience spirituelle. C'est pour ça qu'on dit, j'ai dit au départ que cette eau primordiale-là, c'est aussi le corps physique de Massima Wasi. Puisque avant la chute, le corps physique est semi-spirituel, le corps Massima Wasi est semi-spirituel, semi-astral. Donc c'est le spirituel qui domine. Et maintenant, lorsque le corps physique est manifesté, on passe du semi-spirituel au semi-astral, on passe pour passer du semi-astral au semi-physique. Donc ici, là, on est toujours dans le domaine du spirituel. Massima Wasi était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. C'est-à-dire que lorsqu'on vient le moment que l'Oba va manifester la réalité du visible lors de son activité créatrice, c'est la réalité spirituelle. Maintenant, dans la réalité spirituelle, il va sortir la réalité visible. Lorsqu'il sort la réalité visible de la réalité spirituelle, c'est la manifestation de Bébauté dit donc le commencement de l'existence du visible. L'entité du commencement de l'existence du visible arrive avec l'entité du commencement du visible arrive avec l'entité du commencement du visible avec l'entité de l'obscurité, qui est également on va dire, une réalité intermédiaire entre la réalité spirituelle et la réalité astrale qui est en train d'être manifestée. Et c'est dans cette réalité intermédiaire-là, qui est l'obscurité, que va être enfermé Satan le Mondima Boubé et les anges déchus.
Par rapport à la conscience de Moto dans cette entité, on va revenir plus tard si Loba le permet, dans cette réalité de l'obscurité. Mais ici, il est dit, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, au-delà du grand voile hors de l'univers. Ça veut dire quoi simplement? Qu'il y avait donc cette réalité spirituelle qui était manifestée par la réalité spirituelle. Il y avait donc cette réalité du visible qui était manifestée. Et cette obscurité qui était manifestée, et dans cette obscurité a été manifestée l'eau primitive sous forme de myriades de formes rondes, d'ongondés qui sont devenus les multivers. Maintenant, ces multivers étaient séparés par l'obscurité. Et cette obscurité noircissait également Massima Wase. Donc dans Massima Wase, c'était aussi l'obscurité, puisque dans l'univers également, étant couvert par l'obscurité, cette obscurité pénétrait jusque dans l'univers, dans tous les multivers, et couvrait le gouffre très profond, couvrait tous les multivers qui avaient été manifestés, et couvrait également Massima Wase. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Le gouffre très profond parce que dans l'univers, il n'y avait que la terre et tout le reste n'était qu'un gouffre dans lequel Massima Wase était. Donc c'était dans l'obscurité. Et ce gouffre-là, c'était la manifestation de l'obscurité qui dominait également dans l'univers et dans Massima Wase qui était encore sous forme d'eau primordiale, d'eau primitive. Donc sous forme de masse d'eau fluide primordiale, parce que l'eau primitive c'était Madiba, c'est Madiba Ibaï. Et maintenant on dit, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba, par son verbe, exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. On sait que le grand voile, on a vu que c'est dans la réalité spirituelle qu'a été mis hors de la réalité spirituelle, la réalité visible. Maintenant, lorsque la réalité visible est manifestée dans la réalité spirituelle, donc contenue dans la réalité spirituelle, mais à l'extérieur de la réalité spirituelle, il y a une limite, un voile. Et ce voile-là, lorsqu'on est dans la réalité spirituelle, on traverse dans le voile, on tombe dans l'obscurité. Lorsqu'on traverse dans l'obscurité, on tombe dans Madiba Ibaï. Lorsqu'on est dans Madiba Ibaï, on est dans les multivers. Et maintenant, dans les multivers, dans Madiba Ibaï, qui est toujours contenu dans l'obscurité, on est dans l'univers où il y a Massima Wase. Ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive, au-dessus de l'eau primitive. On n'a pas dit la masse d'eau fluide, donc au-dessus de l'eau primitive. Ils étaient toujours dans la réalité spirituelle, donc hors de Massima Wase, au-dessus de l'eau primitive, ils cheminaient. Les 7 entités du début de la création s'est mis à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Donc ils étaient au-delà du grand voile. Étant au-delà du grand voile, ils cheminaient au-dessus de l'eau primitive. Ils eurent des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et donc nous n'allons pas exprimer non plus. Par la manifestation de la volonté de Loba, son verbe se fit entendre, que la lumière soit manifestée dans l'eau visible. Par la manifestation de la volonté de Loba, son verbe se fit entendre, que la lumière avec L majuscule, que la lumière soit manifestée dans l'eau visible. Donc Massima Wase, qui était dans le gouffre très profond, dans l'univers, s'est illuminé. Donc en fait, c'est Massima Wase, l'esprit de Massima Wase qui a connu un dépouillement depuis la réalité spirituelle
jusque dans l'arrêté visible, a donc intégré le corps astral. Et lorsqu'il intègre le corps astral, ça devient une âme vivante. Massima Wasi devient une âme vivante. Et étant ainsi une âme vivante, son esprit illumine en cela l'âme de Massima Wasi. Et son rayonnement fut l'esprit de la terre. Et son rayonnement fut donc la lumière qui s'émane dans l'eau fluide primordiale sans vie. L'eau fluide primordiale sans vie. Quand l'esprit intègre sous forme de lumière cette eau primordiale sans vie, cette eau primordiale sans vie devient vivante. Donc Massima Wasi, la planète Terre, ainsi devient vivante. La manifestation de la volonté de l'Oba décida que la lumière serait le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source du non visible. La manifestation de la volonté de l'Oba décida que la lumière serait le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source non visible. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Massima Wasi, qui a dans son âme qui est manifestée, son âme étant ainsi manifestée dans lequel l'esprit de Massima Wasi, l'esprit de la planète Terre, a intégré cette âme-là, elle devient vivante. Maintenant, puisque Massima Wasi est la planète Terre et que sa lumière éclaire tout l'univers, quoique l'univers reste contenu dans le gouffre très profond qui est l'obscurité primitive, Massima Wasi, donc, pour retourner dans le non visible, il faut passer par ce chemin-là. Donc, il faut sortir de Massima Wasi, qui est la Terre. Il faut traverser l'univers, sortir hors de l'univers, intégrer les étendues qui séparent les multivers et puis passer par cette obscurité-là pour intégrer, maintenant dépasser le voile au-delà, le voile qui sépare la réalité spirituelle de la réalité visible pour intégrer la réalité spirituelle. Donc c'est en cela qu'on dit la manifestation de la volonté de l'Oba décida que la lumière serait le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source du non visible. Et la manifestation de la volonté de l'Oba demeura le chemin de la lumière d'avec le chemin initial des ténèbres. C'est-à-dire que Massima Wasi, qui était donc gouverné par les ténèbres, qui était dominé par les ténèbres, dans l'obscurité, est libéré de cette domination. Donc Massima Wasi, dans l'arrêté du visible, prend le pouvoir dans l'univers. Il domine dans tout l'univers parce que son esprit éclaire tout l'univers. Et maintenant,